Shalom, shalom, salutations. Donc là, c'est le 13 mars 2025. On est le matin, il est 9h. Ah, petit quart d'heure de pause. Là, je viens d'écouter un petit peu monsieur Marc Échangé. Le fameux Marc Échangé, franchement, qui marque l'histoire. Ah, grâce à Internet aussi. Parce que il y en avait plein de peut-être des messieurs comme lui. Hein, travailler dans l'ombre et qui nous informe sur ce que les médias ils nous donnent même pas 2% des informations et après le reste c'est que du mytho. Là monsieur Marc Échangé nous donne des trucs, on va dire, il y a de la logique dedans, hein, il y a de la réalité, voilà, il y a rien à dire en fait, franchement. Même ces bouquins, voilà, il y en a s'ils veulent acheter les bouquins, moi je fais pas de pub ou quoi, mais franchement je pense que c'est des bouquins à acheter. C'est comme ce Jacob Cohen, il y a du vrai, mais après, il faut voir l'éthique de d'où viennent ces personnes, hein, qui écrivent des livres et tout, et en prendre compte, parce qu'il y en a, ils achètent des livres, ils croient à 100% ou quoi. Il y a des romans mélangés avec du réel, je sais pas quoi. Il y a du réel, hein. Moi, j'ai pas encore fini le livre, je l'ai commencé, je l'ai même pas continué, là. Le livre, là, Printemps des Saiyans. Et il y a monsieur Marc Échangé, franchement, je pense que je vais acheter un de ses bouquins. Déjà, il faut que je lise celui-là, parce qu'à cumuler des bouquins, je suis pas un lecteur, moi. Mais il y a des trucs, il y a des choses à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une éducation à faire dans ce monde. Parce qu'il y en a plein, là, vous voyez, des gens qui font des chaînes internet et tout, ils parlent de trucs, ils apprennent rien du tout. Vous voyez, des mecs, là, des quartiers, je sais pas quoi, ils sont là, ouais, je l'avais dit, la Russie, elle allait être en guerre, je sais pas quoi. Ça s'ouvre pas. C'est quoi ça? Ah, ça s'ouvre pas. Elle veut pas s'ouvrir la fenêtre. Ah. Voilà. Oui, madame. Bonjour. Excusez-moi, pour aller à l'avenue des Îles, le cimetière. Je connais pas, madame. Je suis pas d'ici, Vous moi. par là ou pas? Non. Je crois que c'est un début. Ce qu'il y a là qui tourne ici, comme ça. Faut regarder là. Celui-là, je crois que c'est le 10, ouais. C'est lui qui tourne comme ça, ouais. Voilà. Faut l'arrêter. Il s'arrête là. C'est le terminus ici. Faut l'attendre. Je connais pas, moi je suis pas d'ici. Désolé. Il y a des trucs que je connais pas. Cimetière, je vois pas où il est par là. Voilà. Allez, sa'aftorkum. Merci, c'est gentil. Alors, en fait, le Marc Échangé, franchement, c'est une perle. C'est une perle sur Internet parce qu'il nous apprend des choses. Vous savez, moi je zappe direct quand je vois des mecs. Quand je vois des mecs qui font des vidéos, là, des fois il y a des raclos qui font des vidéos de ouais, on avait dit ça, ceci, cela. Ils parlent pas des raves, qu'est-ce qu'ils disent, ou de certains imams ou quoi, ils se limitent, hein. Ça veut dire on voit qu'ils ont un lien avec le sionisme. Ils ont un lien direct, quoi. Ils sont là, ils gagnent l'oseille, ils ont des boulots et tout, ils ont peur de perdre leur boulot. Ils sont là tout le temps, ils sont dans la lignée du politiquement correct, là, du blabla pour rien. Voilà. Donc c'est ça dont je veux parler. Donc là, Marc Échangé, il a dit des trucs, et c'est des vidéos qui datent de 2 ans. Hein. Ça veut dire qu'il parlait de la Russie, de l'Ukraine et tout, et ça fait... Nous, des fois, tant qu'on dit pas, ouais, il y a des risques de guerre, ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas une question de... je veux parler d'un truc, là, en fait, c'est une réalité qui nous remet les pieds sur terre et qui nous choque. Vous savez, on est humain, on est tous humains, mais il y a des gens qui nous dirigent, par exemple, président de la République ou quoi. Il y a eu des présidents de la République qui ont toujours maintenu la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont toujours eu voilà, ils ont fait marcher le commerce et tout. Donc c'est de ça que je veux parler, déjà de l'argent, du commerce. Et au niveau de la guerre, parce que dans la guerre, il y a du business, comme il dit Marc Échangé. Moi, je dis rien, j'apprends là. J'ai appris, j'ai entendu, franchement, je fais que apprendre. Et entre parenthèses, il y en a, je sais pas, en France, j'ai l'impression ils avaient pas peur qu'il y ait la guerre. Vous voyez, ils croient qu'avec leur calage dans la cave ou des trucs comme ça, vraiment,
Du genre, ils croyaient que c'était, on tire comme ça, c'est comme des guerres de, vous voyez, de terrain pour, voilà, pour, dans l'illicite, tout ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez qu'il y en a déjà, des mecs qui viennent casquer, ils tirent, après ils se barrent, ils se planquent dans la nature, ou là ils s'infilent dans le trafic ou quoi, mais la guerre, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous savez, en fait, les gens intelligents, quand ils entendent les gens, ouais, on va rentrer en guerre et tout, ils le disent comme ça, facilement, mais on fait pas attention. Franchement, moi, ce que je pensais, en temps de guerre, je dis, les gens qui ont besoin de médicaments, comme c'est les gens qui ont dans notre famille, ils ont besoin de, mais il y en a certains, ils sont dépendants de médicaments. Déjà, il y a ça. Il y en a, ils pensent direct, ouais, ça va tirer, ça va faire des bombes et tout, mais on pense pas à ça. Déjà, il y a les médicaments qui vont se faire rares, voire impossibles à avoir. Il y a la nourriture. Hein, tout va être, les routes, elles vont être détruites. Il y a des routes, elles vont être, il y aura des gravats, hein, il y aura des bâtiments explosés, des trucs comme ça. Déjà, la guerre, on le sent, et on voit même la guerre mondiale, hein, quand on regarde des images de la guerre mondiale. Moi, j'ai vécu dans un quartier qu'on appelle la cité des anciens combattants, et c'était une cité qui a été détruite, hein, en partie par la guerre. Et c'est une cité qui a été habitée par les anciens combattants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui a été nommé comme ça. Il y a une plaque de Jean Jaurès qui est sur une comment dire, il y a une avenue qui s'appelle Jean Jaurès. Bref, il y a des traces de la guerre mondiale où j'ai vécu moi. Vraiment des traces quoi. Et quand même, quand on dit la guerre, il y en a certains, ils ont vécu dans des coins ou quoi. Peut-être il n'y a pas beaucoup de traces de guerre, il n'y a pas de vestiges, des trucs comme ça. Ils ont pas cherché des fois à regarder leurs bâtiments, des trucs comme ça. Et ça choque. En fait, où vous avez grandi et tout, vous vous dites putain, c'était quand même, il y a une âme. Vous voyez, dans des endroits comme ça. Il y a des trucs, il y a des... Bon, bref, ça choque quand même. Et il y en a, ils parlent de guerre comme s'ils parlaient de... Vous voyez, comme s'il y a quelqu'un qui va être élu, ou vous voyez, comme prennent ça à la légère. Alors que la guerre, c'est un truc de fou, quoi. Il y a pas de limite. Là, vous croyez, on tire sur les gens, après on se faufile, comme j'ai dit, on rentre dans le trafic, après on rentre dans un tunnel, on se sauve comme ça et tout ça. Ça n'a rien à voir. Une fois que s'il y a des mecs qui viennent chercher quelqu'un, ils vont aller le chercher, ils vont y aller. Et quand quelqu'un veut se sauver, ça veut dire il a tiré sur quelqu'un ou il a fait un truc, il peut pas se sauver. Parce que les routes, elles sont impraticables. Ça va être comment dire, ça va être chacun pour sa peau, des trucs comme ça. Et en fait, je veux revenir au truc là, au business et à la guerre. Et en fait, on voit que les gens, en fait, j'ai parlé des présidents qui maintenaient une paix, qui maintenaient en fait un contact, on va dire presque fraternel avec certains pays, comme Chirac et tout ça. Ils ont grandi dans des pays comme le Maroc, il y en a, ils ont grandi, hein. Il y a De Villepin qui a grandi, je crois. Chirac, je crois, il a grandi il est né à Essaouira. Il y a De Villepin, lui aussi, je crois, il est de Rabat, lui. Il a grandi à Rabat. Donc il y en a, ils ont des liens, ils ont vécu avec des gens de la population. En fait, ils ont été mélangés. C'est des gens vraiment ouverts, vous voyez. Mais là, on a des présidents qui sont, j'ai l'impression, ils sont limités à quoi? Ils pensent à leur travail, à leur avenir professionnel, à combien ils vont gagner plus tard et tout ça. Et en fait, de quoi ils parlent, en fait, nous, ils nous parlent de certaines choses, mais la plupart du temps, eux, ils parlent dans les coulisses, ils parlent de business d'armes. Voilà, c'est de ça qu'ils parlaient, Marc Échanger, de business d'armes. C'est comme les États-Unis, il y en a, ils montrent du doigt les États-Unis. Ouais, eux, ils font la guerre juste pour vendre leurs armes. Bah ouais, parce qu'ils ont des armes très sophistiquées, ils ont beaucoup d'armes, voilà. C'est un pays qui a été forgé par la guerre, hein, et même les citoyens ont dû faire la guerre pour prendre les armes pour comment dire, construire le pays, hein. Ils l'ont fabriqué comme ça. Mais il y a la France en fait qui est entrée en guerre parce qu'elle n'avait pas le choix, d'accord. Les citoyens français, moi je dis la vérité, même moi, hein. Moi je vais pas dire que je me suis pas intéressé aux armes et tout, hein. Tardivement, oui, je m'intéresse un petit peu, savoir comment ça fonctionne, ceci, cela, parce que on a été exemptés, nous, du service militaire. Ça fait que si un jour il y a la guerre, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans un stand de tir, d'utiliser des armes, de voir comment ça fonctionne, comment dire, mettre en sécurité une arme, vous voyez, des trucs qu'on croit bidons, les gestes qu'on a à faire pour porter une arme qui est chargée ou quoi, préparer une arme, qu'elle soit prête à l'emploi, qu'elle soit pas dangereuse,
pour les gens qui est autour, des trucs basiques qu'on n'a pas, nous. Quoique moi, j'ai théoriquement, bon, j'ai déjà pris des, pas des armes dans mes mains, mais j'en ai déjà eu, j'ai déjà eu des trucs là, on va dire comment on appelle ça, des répliques d'armes, et pour voir comment ça fonctionne et tout. Et c'est intéressant, mais après, quand on parle de business d'armes, ça c'est très grave là. Là, ça devient grave parce que nous, en tant que citoyens, la population, en fait, on nous fait croire que, en fait, ça va bien se passer et tout, que ceci, que cela. Mais derrière, il y a des mecs qui sont en train de vendre des armes et qui sont en train de nous vendre, de vendre nos vies, hein, de risquer nos vies pour faire un business d'armes. Parce que là, il y a marqué échangé, il parle de, comment il s'appelle là? Il y a un truc, un fabricant d'armes là, comment il s'appelle, je sais plus, français là. Bah c'est eux qui travaillent avec Dassault, avec voyez, pour faire les armes là. Comment, je sais plus, peut-être je vais retrouver là dans ma mémoire. Bref, ils ont eu 35% d'augmentation là dernièrement quand il y a eu le conflit Ukraine, je sais pas quoi. Vous voyez, en fait, ils sont en train de subventionner l'Ukraine. Pourquoi? Pour vendre leurs armes. Vous voyez, c'est comme les États-Unis, comme on dit. Ouais, les États-Unis, ils font ci, ils font ça pour vendre leurs armes. Ils font ça pour vendre leurs armes, mais ils font ça aussi pour prendre l'énergie dans des pays. Vous voyez, le pétrole et tout ça. Et pour aussi, comment dire, pour réduire l'impact qu'ont certains pays, peut-être musulmans ou quoi, sur voilà, sur le monde. Pour qu'il y a des pays qui sont la puissance, ils veulent garder leur puissance. Donc ils créent des facteurs, comment dire, des résultats. Il y a des résultats en fait dans le monde qui sont faits par la guerre, par d'autres choses, hein, des sabotages et des trucs comme ça, pour maintenir cet état de puissance. D'accord? La France, franchement, il y en a plein, ils ont parlé de la France, ils ont dit. En fait, il y en a plein, ils ont parlé de la France, ils ont dit que la France, elle durerait pas 3 jours en munitions et tout ça. Mais là, quand on voit, là, on parle de business d'armes et tout ça. Mais comment ça se fait, là? La France va pas durer 3 jours, mais comment elle fait pour vendre toutes ces armes-là à l'Ukraine? Elle donne des armes à l'Ukraine. Et en plus, je vais vous dire un truc, elle donne des armes à l'Ukraine, ils ont donné les Mirages, ils ont donné tout ça, alors que la France, on le sait, hein, il y a un truc très important à dire. C'est, attendez, que je retrouve dans ma mémoire. Parce que quand on écoute les vidéos de Marc Échangé, il y a des trucs, ça fait tilt dans vos têtes. Vous faites putain, l'enculé de président, en fait, il pense qu'à sa gueule. En fait, je sais pas, là, on parle de gens comme Rothschild et tout. Après, moi, je veux pas parler plus d'eux. Parce que voilà, c'est... Quand vous me portez la poisse, mais c'est des gens... C'est des gens, en fait, intouchables. C'est des gens intouchables et c'est des gens intouchables qui ont un lien avec ces gens, avec ces opportunistes. Les présidents, en fait, c'est des opportunistes. Ils sont là. Là, j'ai mis l'aération hier quand on entend derrière. Il y a un seul client, il n'entend rien. Il est allé au fond. Voilà. Parce que j'aime pas parler de politique et tout devant les clients. Jamais je fais ça parce que s'il y a un conflit quelqu'un qui s'énerve ou quoi, on va vous dire ouais, bah, c'est vous qui avez créé la situation conflictuelle. Ça sert à faire des formations de sorte. Des formations, hein. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, en fait, le business d'armes, il y a un truc, faut que je le retrouve dans ma mémoire. Il y a un truc qu'il a dit, il a marqué changer, purée, c'est un truc de fou. C'est une stratégie, hein, mais qui va contre nous. Hein. Eux, ils gagnent de l'argent. Les présidents, ils se font de l'oseille, ils se font un nom et tout, avec les grands et les puissants du monde. Et Marc Échangé, il a parlé aussi de, vous savez, les oligarques. Voilà, les oligarques en Ukraine et en Russie. Il a dit comme quoi, en fait, il y a des oligarques en Ukraine qui n'étaient pas avec Zelensky. Et on a certains, ils ont été derrière, ils l'ont formé, quoi, ils l'ont aidé. En fait, il était humoriste, mais il allait devenir avocat, ça je ne savais pas. Donc c'est comme Sarkozy, c'est des gros malins. En fait, les avocats qui deviennent présidents, c'est les pires. Ceux-là, c'est les pires. Enfin, c'est comme Sarkozy, c'est les pires. Ils vont prendre les failles du pays, hein, pour détruire un pays, c'est hyper facile. D'accord, pour eux. D'accord. Défendre quelqu'un, c'est leur vous savez, c'est comme quelqu'un qui
qui est calé en arts martiaux, alors il va pouvoir utiliser les arts martiaux juste pour se défendre, ça veut dire avec certaines limites, hein, et il peut en utiliser truc là, très comment dire, va mettre en danger les gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est pareil, un avocat il peut défendre comme il peut faire le contraire. Il peut faire le mal. Attendez, c'est un truc de fou là. En fait, je vais me souvenir et je vais refaire la vidéo. Parce que là, je vais attendre comme ça, je vais faire un blanc. Ça sert à rien. Sinon, attendez, je vais essayer de trouver. Et en fait, je vais continuer à parler là de Zelensky. En fait, Zelensky, c'est un gros malin. Parce que, en fait, son pays, il est plein de corruption. Il est plein de corruption. Il n'y a que de la corruption. Et il a dit, Marc Échanger, il a voyagé et tout. Moi, je suis jamais allé là-bas, mais quand quelqu'un voyage, il vous raconte ce qu'il y a là-bas. Bonjour. Quand il vous raconte ce qu'il y a là-bas, bah, en fait, vous avez une autre... Déjà, on a une idée. Alors, il y a ce qu'il a dit, déjà, dans l'armée ukrainienne, il y a des nazis, hein, des nazis qui font... Alors, écoutez bien, des nazis, et moi, j'ai eu raison de faire des vidéos et de les insulter leur race, ces gens-là. Pas tous, hein. Je parle pas des familles qui ont indirectement été obligés d'entrer en guerre, d'aller sur le terrain, ou que leurs familles ils ont été refoulées ici en France ou quoi. Ça, eux, j'ai rien contre eux. Moi, je parle des mafieux de merde et de ces raclures de nazis là. Vous savez, il y a déjà en France, il y avait un problème avec les nazis déjà. Vous savez, il y avait un problème. Il y avait des ratonnades, comme on appelle ça, des trucs comme ça. Moi, j'étais trop jeune, moi, juste j'ai entendu les plus grands, ils en parlaient et tout dans le quartier et tout. Voilà, c'était le moment où la boxe style, vous voyez, les arts martiaux, les sports de contact, ils faisaient boom en France, vous voyez. En fait, il y avait quoi? Il y avait la savate, il y avait des trucs, mais il n'y avait pas encore comment dire, le kickboxing, il y avait des trucs peut-être comme karaté et tout, mais il n'y avait pas kickboxing. En fait, c'est du karaté un peu relax quoi. C'est ça en fait, kickboxing. Ah, c'est comme les pays, hein. Il y a des pays qui ont colonisé des pays comme le Japon et tout ça. Bah, en fait, ils ont pris c'est comme le silat, vous savez, il y a le FISFO, et ils prennent, il y a le silat traditionnel, en fait, il y a des bases, il y a des conditionnements, des trucs qui font que des bases solides en fait, pour rendre quelqu'un un art martial compétent sur le terrain. En fait, le FISFO, c'est quoi? C'est une organisation. Charles Jussot, par exemple, il a adapté ça aux forces de l'ordre. Bonjour. Il a adapté ça aux forces de l'ordre. En fait, c'est comme les États-Unis, c'est exactement la même chose. Eux, ils ont pris le karaté, hein, le Kyokushinkai, c'est le plus, on va dire, le plus agressif. Où voilà, on rentre bien dans les os et tout, on tape, on casse les os. Et bah, ils ont fait ça avec les règles de la boxe anglaise mélangée avec les pieds, quoi. Le tibia et tout, c'est un petit peu, c'est pas de la boxe taille, mais ça ressemble. Et ce que je veux dire, c'est que en guerre, en fait, les arts martiaux, c'est fait pour la guerre. Et nous, en tant que citoyens, en fait, ce qu'on voit des arts martiaux, on va dire, c'est la surface des arts martiaux. Il ne nous apprend pas vraiment. Quand moi, je me suis entraîné j'ai fait du silat, franchement, j'étais dégoûté parce que je sentais qu'il y avait une limite. J'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas. C'est-à-dire, les profs, ils ne voulaient pas vraiment. Et moi, je regarde des vidéos et tout, j'essaie de voir les placements, je regarde comment ils font et tout. Mais ils m'ont pas vraiment. En fait, avoir un entraîneur, en fait, je veux dire, voilà, je veux dire la vérité. Il n'y a que des blancs, des gens, des connaissances vraiment proches de ces entraîneurs qui vont être vraiment bien entraînés. Voilà, c'est ça la vérité. Sinon, après le reste, il y en a certains, ils ne vont pas les choisir pour leur montrer des techniques dangereuses, vraiment dangereuses. Comment appuyer l'entraînement de ces gens-là. Comme moi, j'ai pas eu, je me suis entraîné, donc heureusement j'ai des bases un petit peu dans les autres arts martiaux, donc ça veut dire que je sais comment, des fois j'ai vu juste des gestes, des trucs comme ça, mais on n'est pas allé plus loin, ça veut dire à faire comment on appelle ça,
du sparring, voilà. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est faire du sparring. Et là, en fait, en guerre, là, on est en état de guerre. Si on aurait été en état de guerre, il y en a plein, ils ouvrent leur bouche. Et vous savez, la boxe, les trucs comme ça, les sports de combat, ça sert à rien du tout. Parce qu'en état de guerre, c'est quoi? C'est un petit peu comment on appelle ça? C'est le dirty boxing, des trucs comme ça qui marchent. Donc les gens ils font de la taille, ils font des trucs comme ça. Il y en a un, il vient avec on appelle ça une griffe de tigre là, qu'on retrouve au Silat. Le mec il peut faire de la taille, il peut faire ce qu'il veut, hein. Il peut être un champion du monde, ce que vous voulez. Ah, il va avoir la carotide, il va avoir les jugulaires, il va tout avoir en vrac. En 2 secondes il va être par terre. C'est ça la guerre. Non, il croit que c'est la facilité, ouais, ils parlent de la guerre comme si c'était... Ouais, même les mecs de quartier, hein, ils savent pas c'est quoi. Ah, c'est choquant, là, c'est choquant, mais quand je reparle là du business, ça veut dire que ce président là, il allait nous envoyer au casse-pipe, il allait nous sacrifier carrément, parce qu'on ne sait pas se défendre, hein, réellement. Peut-être on peut se défendre, peut-être dans la rue, comme ça, sur un truc, sur des... Hein, mais quand il y a un groupe de mecs qui viennent comme ça, même vous maîtrisez pas. Hein, comme les mecs là, les mecs ils maîtrisent hein, le silat. Moi j'ai vu des mecs qui maîtrisent le silat, qui sont marqués, hein, vous voyez leurs mains, leurs pieds. Ah, ils se mettent debout sur leurs doigts, sur le. Comment dire? Sur les kento des doigts de pied. Ils se mettent debout avec leur poids. Ah, essayez de le faire. C'est des mecs, et ils sont déjà retrouvés avec des mecs avec des lames. Ah, il suffit qu'il y ait un ou deux mecs. Déjà un mec avec une lame, c'est hyper compliqué. Vous déjà vous faites taillader, ils vous apprennent juste à parer les coups, ça veut dire à vous faire couper, mais à pas vous faire couper les veines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la guerre c'est ça, hein. C'est pas là la taille, les trucs, les mecs croient, ça y est, ils ont un gun ou quoi. Ah ils viennent, ils sont formés. Ils sont formés à faire la guerre. Ils croient aux jeux vidéo et tout, ça y est, ils vont être forts. Comme certains, ils font des jeux vidéo de trucs là, de courses de voitures. Et qui, genre, ils vont devenir champions et tout. Ouais, mais si vous prenez pas léger, si vous n'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en sueur, vous n'avez pas la chaleur de la combinaison, du casque, vous n'arrivez pas à respirer dans le casque. Il y a les dangers, ça veut dire qu'il y a l'adrénaline. Quand vous avez un certain danger, à un moment donné, dans un virage, vous êtes presque à fond comme ça, il faut freiner en ligne droite pour prendre le virage. Et pour que l'essieu avant, le truc qui s'écrase, vous avez bien la direction qui soit opérationnelle à ce moment-là, même dans les arts martiaux, et que, je sais pas, il y a des trucs, nous on n'est pas formés à ça. Ça veut dire nous on peut s'amuser à se former sur la route. Après c'est interdit, mais il y a des gens qui sont formés à ça, à faire de la conduite comme de protection rapprochée, des trucs comme ça. Ils mettent ils font des têtes à queue, ils repartent en marche arrière, ils éclatent un barrage comme ça en marche arrière, ils éclatent le coffre, mais bon, le moteur il est toujours là, ils remettent un coup de frein à main, ils se remettent droit, vous voyez, il y a des trucs, ça on peut pas le faire, si on n'a pas le terrain, on n'a pas l'argent pour payer, c'est comme les arts martiaux, c'est la même chose. Si vous n'avez pas les moyens, non, par exemple là moi je voulais faire un sport, le mec il m'a dit ouais il y a comment ça s'appelle là, Vigipirate rouge, je sais plus quoi. Il m'a dit je peux pas faire, je peux faire que des cours particuliers et tout. Bah, allez voir combien ça coûte un cours particulier. Même moi là je veux faire un sport, j'arrive même pas parce qu'il y a des horaires, je suis pas sûr des fois. On met du matin et dans un jour dans la semaine on met direct, on met du truc là en 2 fois, on fait des trucs. Vous pouvez pas vous former. Dans la vie civile, vous pouvez pas. Comme ça je dis, c'est hyper dangereux. Dans le chemin où il allait nous jeter là, ce président, c'est malade mental. Quand je dis c'est un malade mental, là je me permets parce que c'est vraiment un malade mental. Lui il sait que sa famille elle va être en sécurité, il sait peut-être il a des Ukrainiens. Comme il donne de l'argent et des armes aux Ukrainiens, peut-être il a des gardes du corps ukrainiens qui sont là au cas où ça part en vrille, comme ça, vous savez, ils font du troc hein, entre eux. Nous on est là, on vit, on travaille, on mange, on dort, on se lève, on sait même pas, on est en train de dormir, on sait même pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il va venir comme ça, il va commencer à rentrer chez les gens, vous savez même pas, l'état de guerre, vous savez même pas ce qui...
il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien. C'est un truc de fou. Quoi. Ceux qui ont vécu les guerres dans le Maghreb, des trucs comme ça, eux ils savent c'est quoi la guerre. Vous savez. Et c'est pour ça, il y en a plein, ils ont quitté la France. Ils ont quitté la France parce que leurs grands-parents, leurs parents et tout, ils leur ont expliqué ce qu'est la guerre. C'est pour ça qu'ils se sont barrés. Alors que des gens comme nous, voilà, peut-être c'est des arrière-grands-pères qui ont vécu la guerre. Nous, on a pas des gens qui nous ont dit ouais, faut faire ci, faut faire ça. On nous a dit ouais, faut être capable. Comme ils disent les Chinois, là, Kung Fu, c'est l'homme capable. Ça veut dire qu'il faut être capable, pas que des arts martiaux, c'est faut être capable de tout faire. C'est ça, comme un légionnaire. Ça, on nous a pas appris. C'est juste certains bonhommes de la famille qui nous disent ouais, faut être un soldat. C'est-à-dire qu'un soldat, c'est pas juste tenir les armes, c'est aussi faire la vaisselle, savoir recoudre, faire tout, voilà, tout ce que vous avez à faire. Parce qu'en état de guerre, être un soldat, c'est que voilà, tu pouvais ne pas avoir de femme à côté, ne pas avoir de mécanicien, ne pas avoir ceci, pas avoir cela. Donc c'est ça la vraie. En fait, les vraies compétences d'une personne, c'est ça, c'est d'être dans. Quand on est dans un état de guerre, c'est être capable de se défendre, d'utiliser des armes, voilà. Ça, c'est des gens accomplis. Il y en a, ils vont vous dire, ouais, c'est savoir faire un métier et tout. Oui, après, il faut savoir faire plusieurs métiers. Et c'est ça, en fait, ce président de merde, là, au lieu d'avoir formé ces jeunes, déjà, avoir fait un service militaire minimum, comme ça, déjà pour qu'ils sachent se servir d'armes au cas où il y a un président malade mental comme celui-là qui nous envoie au casse-pipe. Non, en fait, lui, il forme que les gens de leur famille, hein. Vous les voyez à Saint-Cyr, hein, des trucs comme ça. Eux, ils les forment, ils sont formés aux armes, ils sont formés à ceci, à cela. On ne nous le dit pas, nous. Eux, c'est que les familles, les élites, eux, ils ont la chance. Mais nous, en tant que citoyens, monsieur, madame Landa, on nous envoie au casse-pipe. J'arrive pas à trouver ce que je voulais dire. Au revoir. Vous savez, même les arts martiaux, je vais dire un truc. Il y a que des groupes entre eux qui vont s'entraîner. Par exemple, il y a des groupes de blacks qui s'entraînent entre eux. Pas tout ça. Il y en a, ils n'aiment pas les arts martiaux. Mais il y a des. Par exemple, dans Paris, il y a des quartiers où il y a eu les. Comment on appelle ça là? Ils appellent ça les Black Dragons. Il y avait plusieurs groupes. D'accord? Il y avait plusieurs groupes qui s'entraînaient aux arts martiaux parce qu'ils voyaient qu'il y avait un certain racisme. Et ces gens qui étaient racistes, hein, faut pas dire que les Français, hein, les vrais Français, en général ils étaient corrects, ils étaient justes. Moi je parle des racistes, ça veut dire des gens, le nazisme en fait, les gens qui avaient des origines de l'Est. Et c'est de là où il venait le vrai racisme. Et en fait, ces jeunes, dans cette époque-là, ils s'entraînaient aux arts martiaux. Mais c'était des élites des arts martiaux, parce que vous les voyez, par exemple, vous font une démonstration de, je sais pas, coup de pied sauté, des trucs comme ça, ils vous le font facilement, parce qu'ils s'entraînaient entre eux. D'accord? C'est comme un groupe de l'armée. En fait, ils se retrouvaient et ils s'entraînaient ensemble. C'est comme des gens, là, il y a des gens, ils vont pas vous dire, hein, ils vont aller dans les montagnes et tout, ils vont amener leurs gosses ou leur neveu ou quoi, ils vont amener des armes, ils vont les entraîner. Moi je parle pas des mafias, hein, des mafias qui leur montrent, ouais, il faut torturer les enfants ou quoi, mais je vous parle des, il y en a, ils sont intelligents, ou sinon ils les emmènent dans des centres de tir, vous voyez, ils leur payent des centres de tir, ils leur laissent pas des armes, mais ils leur apprennent comment se défendre. Le jour où quelqu'un va avoir sa famille en danger, il va pouvoir se défendre. D'accord? Un minimum. Savoir utiliser, je sais pas, une arme, savoir utiliser une arme à feu, comment ça fonctionne une arme à feu, déjà savoir comment ça fonctionne déjà à la base. Hein, les armes à feu, pour savoir vraiment comment ça fonctionne, il faut déjà voir une arme à feu à l'ancienne. Ça veut dire c'est des armes à feu poudre noire, vous voyez, pour savoir comment c'est fait, les projectiles, voilà, c'est ça. Et malheureusement, la plupart du temps, on voit que c'est des gens, ceux qui ont des armes comme ça, qui font des trucs bizarres, hein, en France et tout, comme ils appellent ça le terrorisme déguisé. Hein. Kamikaze moderne. Franchement, ça fait flipper parce que ces gens-là, en règle générale, ils ont eu le temps d'être formés et tout ça.
vous savez, quand on parle de religion et tout, moi j'ai été dans une religion, moi on n'est pas formé à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment la religion, certaines religions, elles seraient dans cette éthique vraiment de tout le temps être en guerre et tout comme Israël, c'est eux qui sont en guerre. Pourquoi ils montrent des pays dits musulmans comme quoi être des dangers et tout? Parce qu'ils leur enlèvent le pain de la bouche. Là, premièrement, hein, moi j'ai l'exemple, hein, ici en France, on le voit, il y a des gens, ils viennent comme ça, ils veulent vous enlever votre travail ou quoi de force parce que vous êtes en train de dénoncer des choses qui ne sont pas, qui dépassent les limites de ce pays. Hein. Si j'aurais voulu vivre dans ce délire comme ça, je serais allé dans un pays où il y a la corruption qui est roi. J'ai choisi de vivre ici, donc c'est normal, je dénonce. Si j'ai choisi d'être ici et que je vive tranquillement, et je vois il y a des gens, ils sont en train de faire les profiteurs, genre ils utilisent celui-là ou celui-là pour faire de l'argent, pour le mettre dans la merde et après, vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme j'ai dit, la guerre c'est business d'art. Vous savez, les scandales et tout ça, c'est pareil. C'est un business de justice, business de médias, après business de marque, parce que vous découvrez pas, hein, quand il y a un business de... C'est comme la guerre, hein, quand il y a des trucs, des guerres qui sont gagnées, ils se demandent c'est quelle marque qui a été utilisée, quelle sorte d'arme et tout. Ah ouais, il a parlé de ça, marque échangée, il a parlé des obus GPS. C'est un truc de ouf ça. Les obus GPS, et ça il en a de Poutine, il a des obus GPS, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va aller savoir s'il n'y en a pas en France avec des mercenaires russes ou quoi. Vous savez pas vous, est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe ça? Ah ouais, il y a les armes aussi, attendez, ça on n'a pas parlé de ça. Vous savez les F-35, je sais pas ce que c'est, ouais c'est des avions sol-sol, en fait de combat sol-sol et supériorité aérienne. Et ces avions-là, c'est un truc de fou. Hein. Quand on regarde bien, en fait, il y a une grosse carotte qui est faite par les États-Unis au pays à qui ils ont vendu des avions. Et ça, là, je le savais, je le sentais. Parce que, bon, j'ai fait de l'électronique, je ne veux pas dire que j'étais un ingénieur ou quoi. Mais quand vous goûtez à l'électronique, des fois, vous allez regarder sur Internet comment ça fonctionne, ci, ça. Et on le sait, déjà les voitures. Moi, j'ai eu l'expérience avec j'ai un véhicule. On va dire quoi, bon, c'est pas le dernier cri, mais il est assez récent. Et ça m'est arrivé qu'il y ait un brouillage. Que ça brouille ou que, je sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui utilisait un récepteur Bluetooth de mon véhicule comme un récepteur, voilà, comme un autre récepteur. Et j'ai eu un bug, mais j'étais choqué sur mon véhicule, à distance. Et il y avait un véhicule, au revoir. Il y avait un véhicule qui était banalisé avec des vitres glacées. Quand je ralentissais, et je voyais que le véhicule, il buguait. Ça veut dire que tout a été effacé sur le répertoire, sur l'ordinateur de bord, en fait, le répertoire téléphone. Tout a bugué. Et c'est un truc de fou, je comprenais rien ce qui se passait. Après un moment, comme j'ai vu qu'il y avait des bouchons bizarres là, parce que j'habitais à 1 heure du travail, bah, je commence à accélérer. Et le véhicule commence à accélérer, je me suis arrêté brusquement. Et après, il y a des véhicules qui m'ont doublé, ils sont allés derrière lui, bah, ils m'ont obligé à accélérer. Vous voyez, des fois, il y a des stratégies comme ça, on l'apprend tout seul, c'est à force de se manger des trucs dans la gueule. Et bah, le véhicule, il s'est éloigné, mais j'ai vu, en fait, je me suis arrêté, j'ai laissé le véhicule, je ne l'ai pas coupé. Hein. Pas coupé, j'ai pas enlevé la batterie plus quoi, pour le rebrancher quoi. J'ai laissé, et puis ça est redevenu normal. Quand le véhicule s'est éloigné, c'est redevenu normal. Et là, en fait, les États-Unis, bah, déjà les véhicules, hein, des véhicules comme les Tesla et tout, j'en suis sûr et certains à distance, ils peuvent faire des choses. Vous savez, comme les Tesla qui partent en couille, hein, on a déjà vu à Paris des Tesla qui accélèrent, le mec il peut rien contrôler. Tout. Moi, j'en suis sûr, il y a du piratage sur ces trucs-là. Et en fait, bah, les États-Unis, ils ont fait quoi? Ils ont pipé les F-35. Ça veut dire que les mecs qui ont acheté les F-35, si un jour ils sont en interception sur un avion américain ou un allié des Américains, ils ont un F-35. Et bah les Américains, du moins l'armée, ils ont des émetteurs
pour envoyer des signaux ou d'un programme ou un truc comme ça, pour inhiber voilà, pour rendre l'avion, comment dire, inoffensif. Ça veut dire que c'est juste un avion, même s'il est chargé de bombes, comment dire, il est équipé de roquettes, des trucs comme ça, il ne pourra pas les utiliser. Ça veut dire les fonctions de lancement ou des trucs d'ouverture de trappe, des trucs comme ça. Bref, en fait, comment on appelle ça, des actionnaires. Et les actionnaires seront HS. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas les utiliser. C'est un truc de fou. Ça, il l'a dit là, il y en a, ils l'ont dit. Moi, je pensais, hein, je me faisais une idée, je me dis, obligé, il doit y avoir un truc. Ça veut dire, s'il y a une guerre, tellement la technologie elle a avancé, c'est obligé, il y en a, même s'ils vendent leurs armes. Parce que je me dis, moi, attendez, les États-Unis donnent les armes à des pays musulmans. Ils n'ont pas peur qu'ils se retournent contre eux ou la haja. Ou là, des autres pays, des ennemis de. Là, je sais pas, des pays qui ont été touchés par l'histoire ou des trucs comme ça. On sait pas, hein, on sait pas comment ça peut se passer. Et en fait, ça existe. Les armes, elles peuvent se retourner contre les utilisateurs, les acheteurs en fait. Et ça, en fait, ils ont parlé de la France, ils ont dit que la France, elle fait tout pour, je sais plus, ça s'appelle IRA ou un truc comme ça. Il y a un organisme de trucs là qui régit tout ce qui est armement et tout ça aux États-Unis et dans le monde aussi. Parce que les États-Unis, c'est les premiers vendeurs d'armes, hein, d'armes sophistiquées et tout. Et en fait, ils ont fait des normes comme quoi, voilà, s'ils vendent des armes, déjà leurs propres armes, ils ne seront pas utilisables par des pays si ils jugent que les pays peuvent se retourner contre eux ou attaquer des gens, des alliés, leurs alliés. Donc déjà c'est une carotte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une grosse arnaque. Déjà il y a ça. Et là l'Europe, la France surtout, elle essaie de contourner ça. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde utilise. Et ça c'est bien très dangereux. C'est comme l'histoire d'Israël quand ils ont mis des explosifs dans les appareils mobiles. Les appareils mobiles, ils ont été préparés parce que les personnes qui attendaient ces appareils mobiles soient ciblées. D'accord? Mais après, quand il n'y a pas un moyen de, comment dire, un truc là, de toute façon, l'explosif, c'est de l'explosif. Hein. Quand vous mettez des substances chimiques mélangées, il y a toujours un risque. Même si électroniquement, vous bloquez le mécanisme de détonation, des trucs comme ça. En fait, le problème c'est que la substance, elle est toujours là. Vous voyez comment il s'appelle ça là? TNT, je sais plus quoi là. Il y a des substances, même au contact, juste elles ont un choc comme ça, elles explosent. Vous voyez? C'est comme les petits pétards, vous vous souvenez les petits pétards qu'il y avait dans des petits papiers comme ça, tournés comme ça, vous les jetez par terre, ça fait clac, clac, ça pétait, c'est au contact avec le sol, ça claque, avec le choc. Et en fait, c'est comme Israël, j'étais un peu long, mais quand ils utilisent des armes, en fait c'est des armes qui ne peuvent pas être maîtrisées à distance. Et ça c'est des dangers, c'est comme la France, ils s'envoient des armes, après ils peuvent se retourner contre la France, vous voyez? Ou là, je sais pas moi, il peut y avoir un braquage sur le convoi quand la France vend des armes ou quoi. Il y a des armes qu'on ne retrouve plus ou quoi. Et des armes qu'on peut retrouver à cause de l'ouverture des frontières en Europe. On le voit, hein, les Kalachnikov, elles viennent d'où? Elles viennent des pays de l'Est, des Balkans. Et il y avait des pays qui étaient en guerre, hein, comme comment ça s'appelle, le Kosovo, les trucs là, les Yougoslavie, il y avait des guerres. Quand les armes elles restent, c'est des armes qui sont faites en métal, vous voyez ce que je veux dire? Ça dépérit pas dans la nature, c'est pas biodégradable. Donc les armes, il y a un moment, ils sont stockés, ils vont pas les faire fondre ou quoi, vous voyez? Ils se disent ouais, comme c'est la mode, qu'il y en a certains, ils font des braquages, ils font des terroristes, moi j'y crois pas, hein, terrorisme. Ceux qui choisissent des terroristes, hein, il n'y a pas de couleur pour être terroriste. Hein. Il n'y a pas de couleur, c'est juste il faut choisir sa mafia, choisir son groupe de son gang. Hein, on dit ça vulgairement un gang, mais ouais, c'est des gangs. C'est pour ça qu'ils appellent l'anti-gang.
Merde, je trouve pas là ce que je voulais dire là. Il y a une stratégie. En fait, quand nous, quand on voit les médias, on regarde internet et tout, on fait pas attention. Mais franchement, ça fait flipper. Je vais retrouver. Je vais retrouver c'est quoi. Et après, je la referai pas. Mais là, il y a des vidéos. Là, il y a des gens. Il y a des gens franchement qui font des vidéos. Nous on croit rien, je regarde des fois, il y a des mecs, je regarde, voilà, je sais pas que je suis fan de leur chaîne ou je suis fan d'eux ou quoi que ce soit, mais après il y a des gens, ils peuvent donner des idées, ils peuvent aider les gens, même dans d'autres domaines, vous pouvez les voir parler d'un domaine, ça peut être applicable dans des domaines où vous avez des problèmes et tout, c'est pour ça, c'est comme disait Bruce Lee, il faut s'adapter, le meilleur combattant c'est celui qui s'adapte. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a fait plusieurs arts martiaux. C'est comme le blabla sur internet. Souvent il y a du blabla qui sert à rien, et des fois il y a du blabla qui sert. C'est-à-dire qu'il y a des fois dans la vidéo il va y avoir 95% de la vidéo qui sert à rien, et le mec il va dire un mot sur un sujet, et en fait vous avez gagné un truc quoi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme quand on apprend des choses. Pas en tant qu'autodidacte, parce que autodidacte ça veut dire que sur le domaine vous êtes calé sur tout, sans problème. On va dire, quelqu'un qui s'intéresse. Ah là, je sais plus c'est quoi, mais il y a un truc, il a dit marqué chargé, putain, c'est une putain de stratégie. Comment ils nous anesthésisent, les cerveaux. Avec les baratins, on va faire la guerre, c'est pour nous, c'est pour défendre notre souveraineté, je sais pas quoi, on s'en bat les coups de la souveraineté, on sait c'est quoi. La souveraineté en fait, je sais c'est quoi. La souveraineté, pour eux c'est quoi? C'est de vendre des armes, de se faire de l'oseille. Vous savez, quand ils quittent leur mandat et tout, c'est pour ceux-là, je parle de ceux qui profitent. En fait, ils utilisent ça pour se faire de l'oseille. Voilà. Leur compte. Ils ont un compte à l'étranger qui soit blindé, d'accord? Là, ils allaient prendre sur les épargnes. On va aller savoir peut-être est-ce que c'est. Là, ils nous ont encore anesthésiés et ils vont encore nous. Ils surveillent ce que je parle. Et donc, ce truc-là, je suis choqué. Je vais vous montrer. Regardez tellement. Regardez, je fais genre, je parle au téléphone. Regardez, ils sont là en train de surveiller. Tellement le sionisme, vous savez, il y a des gens qui font partie du sionisme, c'est pas des gens normaux. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas des citoyens normaux. Ils sont là, ils savent que vous allez arriver. On leur a dit, ouais, regardez ce qu'il est en train de parler au téléphone, ceci, cela, vous voyez ce que je veux dire. Et nous, on est là, et ce président de merde, là, il y a des gens, ils prennent le charter, le premier charter, ils savent qu'on se barre, qu'on faire ci, qu'on faire ça, là, comme des chefs. C'est ça la différence. Bref, je vais voir la stratégie, je vais me rappeler, je vous dis. Allez, salam, shalom, salutations.